n'aimez pas le monde. Et c'est le message que Dieu nous transmet à travers son serviteur Jean. Et pas seulement par Jean, mais par tous les auteurs bibliques. Je veux vous poser une question qui confesse que vous êtes un disciple du Christ, vous qui dites que vous avez cru par la foi au sang de Jésus. Avez-vous été attiré par les choses qui sont dans le monde? Et je suis sûr que vous me répondrez, qu'entendez-vous par les choses qui sont dans le monde? Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Jean dit que nous ne devons pas aimer le monde et d'autre part nous révèle que Dieu a aimé le monde d'une telle manière. Alors, Juan se contredit-il? Non, en aucun cas. Le terme monde doit être interprété dans le contexte dans lequel il est prononcé. Le fait que Dieu révèle qu'il aime le monde, dans ce contexte, le monde révèle la création, est sa création. Dieu est le créateur, et par conséquent, Dieu aime toute sa création. Cependant, lorsque Jean nous dit de ne pas aimer le monde, dans ce contexte, il nous révèle le système de pensée du monde. Le système dont Satan est le chef, les anges déchus et les démons sont ses serviteurs, et toute l'humanité est ses sujets, sauf le peuple racheté par le sang de Jésus, le peuple investi et scellé par le Saint-Esprit, qui est né de nouveau. Et que naître de nouveau implique un nouveau système de pensée, qui, à travers la parole de Dieu, nous guide à vivre selon les œuvres de justice, que Dieu a préparées à l'avance pour que nous vivions. Jean nous exhorte à ne pas aimer ce système de pensée gouverné par Satan. Un monde qui marche selon ses propres convoitises, complètement éloigné du gouvernement de Dieu. Avez-vous été attiré par les choses qui sont dans le monde? Quelles choses? Je vais les résumer. Les choses du monde auxquelles Jean se réfère sont, fornication, adultère, mensonge, tromperie, vol, envie, la cupidité, la convoitise, la rancœur, la haine, l'orgueil, la richesse et toutes les œuvres d'injustice qui contredisent les commandements de Dieu, par lequel nous atteindrons le royaume. Juan dit que si nous aimons le monde, et que l'amour signifie désirer les choses que le monde nous offre, et j'en profite pour vous dire que tout ce que le monde offre à l'humanité est contraire à tout ce que Dieu offre à l'humanité. Si quelqu'un aime le monde, remarquez ce que Jean nous dit, l'amour du Père n'est pas en lui. Et l'amour du Père signifie que sa vie vit en nous et à travers nous. En d'autres termes, que la vie de Dieu absorbe notre vie afin que sa vie puisse se manifester en nous et à travers nous. Si nous, en tant que temple du Saint-Esprit, permettons au système de pensée du monde de faire partie de notre nouveau système de pensée, alors, nous autorisons Satan à prendre la place de Dieu en nous. Car tout ce qui est dans le monde, les désirs de la chair, les désirs des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. Dans le riz et les haricots, il vient du même système que le diable. Et le monde passe, et ses désirs mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. En d'autres termes, celui qui vit une vie sainte, séparé du péché, des influences du monde, qui se manifestera avec Christ à sa venue. Mais ceux qui passent à se délecter de la chair, à participer aux activités mondaines, à participer aux fêtes et aux activités mondaines, abominables, et étant inégalement attelés au monde ils recevront leur châtiment selon leurs mauvaises actions. Église, il est temps de se réveiller. Il est temps de reconsidérer et de revenir à la vérité biblique. L'Église d'aujourd'hui s'est laissée influencer par les belles choses du monde, par les désirs de ses yeux, et pire, l'Église est devenue vaniteuse, envieuse parce qu'elle veut avoir tout ce que le monde a, elle veut s'habiller de manière impropre comme le monde s'habille, l'Église est devenue orgueilleuse, insensible et apathique. Sans comprendre que nous sommes déjà dans la dernière ligne droite. Pierre dit que sachant tout cela, que le Seigneur vient, nous devons nous sanctifier et crucifier nos passions et nos désirs dans la chair. Suivez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Église, nous avons encore le temps de reconsidérer. Laissons les choses du monde et tournons nos cœurs vers Dieu. Dieu nous aime et veut le meilleur pour nous, le salut, le royaume éternel. Si vous n'êtes pas encore réconcilié avec Jésus-Christ, alors, cher ami, vous êtes éternellement condamné. Aujourd'hui est le jour de votre salut. Christ est mort pour vous. Vous êtes vivant aujourd'hui grâce à son amour, sa grâce et sa miséricorde. Demain, vous ne savez pas si vous serez en vie. Repentez-vous de vos péchés et confessez-les à Dieu. Trouvez une église chrétienne évangélique qui prêche la vérité, parlez au pasteur et dites-lui que vous voulez être réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Le pasteur vous aidera dans le processus de conversion. Si vous ne trouvez pas le pasteur, pendant que vous le faites, vous pouvez contacter WhatsApp au 787 616 377 et je prierai volontiers pour que Dieu lui pardonne et se réconcilie avec lui. Dieu vous bénisse.